Vous êtes-vous déjà demandé si tous les poissons étaient aussi parfaits qu'ils en ont l'air? Bien que les poissons soient célébrés pour leur incroyable valeur nutritionnelle, certaines espèces peuvent contenir des toxines nocives qui pourraient en fait aggraver votre santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial: les 7 types de poissons que vous devriez éviter pour protéger votre santé. Saviez-vous que la consommation de certains types de poissons est liée à de graves problèmes de santé? Imaginez ce scénario. Vous êtes chez vous, préparant un repas avec des ingrédients de confiance. Mais si certains de ces ingrédients pouvaient être nocifs, notamment des aliments que vous pensiez riches en nutriments, rejoignez-nous dans cette vidéo pour acquérir des connaissances essentielles et des conseils sur la sélection des aliments. Certains des poissons que nous discutons peuvent vous surprendre, car ils sont couramment utilisés dans les repas. Restez à l'écoute pour éviter tout regret plus tard. Calmars. Les calmars, scientifiquement connus sous le nom de céphalopodes, sont des créatures marines fascinantes appartenant à la famille des mollusques. Ils ont un corps allongé distinctif, de grands yeux et 10 membres. Cependant, ce délicieux aliment contient des niveaux extrêmement élevés de métaux lourds, notamment du cadmium. Le cadmium, un métal lourd toxique, peut s'accumuler dans les tissus des calmars et causer de graves risques pour la santé, tels que des dommages aux reins et au foie. Contrairement à d'autres types de fruits de mer qui peuvent contenir des traces de métaux lourds, les calmars peuvent avoir des niveaux significativement plus élevés en raison de leur régime alimentaire et de leur environnement. Par exemple, une étude a révélé que les calmars peuvent contenir jusqu'à 2,5 mg de cadmium par kilogramme, ce qui est nettement supérieur à la limite de consommation sûre pour les humains. Les calmars sont dangereux car ils peuvent agir comme bioaccumulateurs de métaux lourds, en particulier dans les eaux contaminées. Cela signifie que plus ils vivent longtemps, plus ils peuvent stocker de toxines dans leur corps. De plus, l'encre de calmar, couramment utilisée dans des plats tels que les pâtes au calmar, contient des composés tels que la dopamine et la mélanine, qui sont à la fois bénéfiques et nocifs. Bien que la mélanine dans l'encre de calmar ait des propriétés antioxydantes, elle peut également se lier aux métaux lourds, augmentant potentiellement le risque d'exposition au cadmium si elle n'est pas préparée correctement. Pour minimiser les risques pour la santé associés à la consommation d'encre, il est essentiel de suivre certaines lignes directrices. Tout d'abord, il est important de s'approvisionner en encre provenant d'eau propre et non polluée pour réduire le risque d'exposition aux métaux lourds. Lors de l'achat d'encre, recherchez des encres certifiées sûres et qui ont été testées pour leur teneur en métaux lourds. Limitez également la consommation pour éviter la toxicité potentielle. La FDA recommande que les adultes consomment pas plus de 0,5 mg de cadmium par semaine, ce qui signifie que même de petites quantités d'encre à haute teneur en cadmium peuvent rapidement dépasser cette limite. Bien cuire le calmar et éviter de manipuler le calmar cru peut également aider à réduire les risques. Le taux élevé de cholestérol dans le calmar est un autre facteur à considérer, surtout pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Il est judicieux d'équilibrer votre consommation de calmar avec d'autres aliments faibles en cholestérol pour maintenir la santé cardiaque. De plus, vous êtes-vous déjà demandé quels autres poissons pourraient abriter de tels dangers potentiels, les rendant un choix moins idéal pour votre régime alimentaire? Poisson escolar. Le poisson escolar, également connu sous le nom de poisson huileux, est une espèce couramment trouvée dans les eaux tropicales et tempérées. Scientifiquement, il est notable pour contenir des niveaux élevés d'esters de cire, des substances difficiles à digérer pour le corps humain. Contrairement à d'autres poissons, l'escolar peut entraîner des problèmes digestifs en raison de CS esters de cire qui peuvent causer une condition appelée inondation, entraînant une diarrhée huileuse. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées car leur système digestif peut être plus sensible. Par exemple, la consommation de juste 150 grammes, environ 5 onces, d'escolar peut entraîner de graves problèmes digestifs dans les 24 heures, posant un risque important pour la santé. L'escolar peut également contenir des parasites et des bactéries nocives, ce qui peut aggraver les problèmes de santé, surtout chez les personnes âgées avec un système immunitaire affaibli. Bien que la teneur élevée en huile du poisson le rende délicieux,
Elle en fait également un terrain propice aux bactéries telles que Salmonella et Vibrio, qui peuvent causer des intoxications alimentaires. Une étude a trouvé que 10% des échantillons d'escolar étaient contaminés par ces bactéries, en faisant un choix risqué pour les personnes en mauvaise santé. De plus, l'apparence trompeuse de l'escolar en tant que poisson à écailles blanches conduit souvent les gens à le confondre avec des options plus sûres comme le thon blanc. Un autre fait surprenant est que plusieurs pays, dont le Japon et l'Italie, ont interdit la vente d'escolar en raison de ces risques pour la santé. Malgré sa saveur attrayante, son potentiel à causer de graves problèmes digestifs et des infections bactériennes en fait un poisson qu'il faut aborder avec prudence. Pour minimiser les risques pour la santé associés à la consommation d'escolar, il est important de le consommer avec modération, idéalement moins de 100 grammes, environ 3,5 onces, par portion. Cette consommation limitée réduit la probabilité de ressentir les effets digestifs désagréables des esters de cire. Assurez-vous également que le poisson est bien cuit, car les hautes températures peuvent tuer les bactéries et les parasites nocifs qui peuvent être présents. Si vous êtes âgé ou avez un système immunitaire affaibli, il est préférable d'éviter totalement l'escolar, en optant pour des poissons plus sûrs comme le saumon ou le tilapia. Vérifiez toujours la provenance de vos fruits de mer. Acheter auprès de fournisseurs réputés peut réduire considérablement le risque de contamination. Souvenez-vous, même si l'escolar est très riche en protéines, avec 15 grammes par portion de 100 grammes, les risques potentiels pour la santé l'emportent sur les avantages, donc vous n'avez probablement pas besoin de faire autant de compromis. En parlant de dangers liés aux fruits de mer, vous êtes-vous déjà demandé quel poisson populaire couramment trouvé dans les sushis peut également présenter des risques importants pour la santé? Thon albacore. Qu'est-ce que le thon albacore? Le thon albacore, souvent trouvé sous forme en conserve étiquetée comme thon blanc, est un choix populaire grâce à sa saveur douce et sa polyvalence dans une variété de plats. Contrairement à son cousin le thon rouge, l'albacore est généralement plus petit et réputé pour sa teneur plus élevée en graisse et en acides gras oméga 3, ce qui en fait un choix nutritif pour la santé cardiaque. Cependant, il existe un danger caché. Le thon albacore est connu pour accumuler du méthylmercure, un composé toxique qui peut affecter négativement votre système nerveux. Pourquoi le méthylmercure est-il préoccupant? Le méthylmercure peut s'accumuler dans le corps au fil du temps, affectant notamment le cerveau et le système nerveux. Par exemple, des études ont montré que la consommation de juste 6 onces de thon albacore par semaine peut entraîner des niveaux plus élevés de mercure dans le sang, en particulier chez les personnes âgées. Malgré sa popularité, il existe certains aspects moins connus du thon albacore que les consommateurs doivent comprendre. Bien qu'il soit souvent vanté pour sa teneur en oméga 3, une portion de 3 onces de thon albacore contient environ 1000 mg d'EPA et de DHA qui sont bénéfiques pour la santé cardiaque. Cependant, cette même portion peut également contenir de 0,3 à 0,5 microgrammes de méthylmercure, une quantité importante lorsque la FDA recommande un apport maximal de 2,2 microgrammes par jour pour un adulte pesant 154 livres. De plus, les effets du mercure sont plus prononcés chez les personnes âgées, car elles sont plus susceptibles de subir des dommages nerveux. Des niveaux élevés d'exposition au mercure ont été liés à un déclin cognitif et à des problèmes de mémoire, ce qui est une préoccupation particulière pour les personnes âgées. Donc, le résultat ici est que, bien que le thon albacore ait des avantages, les risques associés au méthylmercure ne peuvent être ignorés. Diversifiez vos choix de fruits de mer. Incorporez plus de poissons à faible teneur en mercure, tels que le saumon, les crevettes ou les sardines dans votre régime alimentaire. Ces options sont riches en oméga 3, mais présentent un risque significativement moindre d'exposition au mercure. Par exemple, une portion de 3 onces de saumon fournit environ 700 mg d'EPA et de DHA avec un minimum de mercure. Si vous ne pouvez pas résister à ce délicieux plat, choisissez du thon albacore pêché de manière durable et ayant une teneur en mercure plus faible. Les marques qui pratiquent la pêche à la ligne ont tendance à attraper des poissons plus jeunes et plus petits qui ont des niveaux de mercure plus faibles. Tilapia. Le tilapia est un poisson d'eau douce qui est couramment élevé et largement consommé en raison de son goût délicieux et de son prix abordable. Scientifiquement,
L'une des choses les plus importantes à propos du tilapia est son rapport élevé d'acides gras oméga 6 par rapport aux acides gras oméga 3. Cela est important car les régimes riches en oméga 6 et pauvres en oméga 6 peuvent entraîner une inflammation, augmentant le risque de problèmes de santé chroniques tels que les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. Par exemple, le tilapia contient environ 1500 mg d'oméga 6 et seulement 200 mg d'oméga 3 pour 100 g. Ce déséquilibre peut aggraver votre santé, surtout si vous êtes à risque de conditions telles que l'arthrite ou les maladies cardiaques. Contrairement à d'autres poissons populaires comme le saumon, qui ont un meilleur équilibre de CS-graisse, le rapport disproportionné du tilapia le rend moins bénéfique et potentiellement nocif. Saviez-vous que la méthode d'élevage du tilapia peut affecter de manière significative la qualité nutritionnelle du poisson? De nombreux tilapias d'élevage sont élevés dans des conditions surpeuplées et nourris d'un régime comprenant des céréales et du soja, ce qui aide à augmenter leur niveau d'oméga 6. Un autre fait surprenant est que le tilapia est souvent élevé dans des pays ayant des réglementations laxistes, ce qui signifie que le poisson peut être exposé à des contaminants et des antibiotiques. Par exemple, dans certaines exploitations piscicoles, le tilapia peut absorber des produits chimiques de l'eau dans laquelle il est élevé, entraînant des niveaux plus élevés de contamination dans le poisson que vous mangez. De plus, la faible teneur en acides gras, oméga 3 du tilapia, qui est importante pour la santé du cœur et du cerveau, en fait un choix moins populaire que d'autres types de poissons. Une étude a même trouvé que le rapport oméga 6 à oméga 3 dans le tilapia d'élevage peut être aussi élevé que 11:1, dépassant largement le rapport recommandé de 4, 1 ou moins pour un régime alimentaire sain. Pour minimiser les risques potentiels pour la santé associés à la consommation de tilapia, envisagez de choisir des poissons ayant un profil d'acide gras plus favorable. Par exemple, le saumon ou le maquereau sont plus riches en acides gras oméga 3, qui sont connus pour réduire l'inflammation et améliorer la santé cardiaque. Lors du choix du poisson, recherchez ceux qui sont pêchés à l'état sauvage plutôt que d'élevage, car ils ont tendance à avoir des niveaux de contaminants plus faibles et un meilleur équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Si vous mangez du tilapia, assurez-vous qu'il provient de sources réputées ayant des normes d'élevage strictes. Vous pouvez également équilibrer votre régime en intégrant plus d'aliments riches en oméga 3, tels que les graines de lin, les noix et les graines de chia, pour aider à contrer les niveaux élevés d'oméga 6 du tilapia. De plus, la méthode de cuisson peut faire une différence. Cuire au four ou griller le tilapia avec des herbes et des épices au lieu de le frire peut aider à maintenir la valeur nutritionnelle tout en minimisant les effets nocifs. En parlant de poissons, quels autres éléments pourriez-vous également devoir être prudents en raison des niveaux élevés de substances nocives comme le mercure? Type de poisson riche en mercure. Le mercure dans les poissons est un problème de santé important car ce métal lourd peut s'accumuler dans le corps au fil du temps, entraînant de graves problèmes de santé. Des poissons tels que l'espadon, le requin et le poisson-tuile sont connus pour leur teneur élevée en mercure en raison de leur longue durée de vie et de leur position au sommet de la chaîne alimentaire. 6 poissons absorbent le mercure de l'eau et de leur proie, entraînant de fortes concentrations de mercure dans leur corps. Par exemple, une portion d'espadon peut contenir jusqu'à 1,0 ppm, partie par million de mercure, dépassant largement la limite sûre recommandée par les autorités sanitaires. Fait peu connu sur les poissons riches en mercure. Un fait peu connu est que l'exposition au mercure peut aggraver certaines conditions de santé, surtout chez les personnes âgées. L'exposition chronique au mercure peut aggraver les conditions neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer et affecter la santé cardiovasculaire en augmentant le risque de crise cardiaque. Contrairement à d'autres préoccupations diététiques, les effets du mercure sont cumulatifs et à long terme, ce qui le rend particulièrement dangereux. De plus, les femmes enceintes devraient éviter les poissons riches en mercure, car le mercure peut traverser le placenta et nuire au fœtus en développement. Il ne s'agit pas seulement d'éviter ces poissons. Il est important de savoir que la cuisson ne réduit pas la quantité de mercure dans la chair du poisson. Tout d'abord, lorsque vous achetez du poisson, vous devez choisir du poisson frais, non trouble ou taché. Lorsque vous l'apportez à la maison, le poisson doit être lavé à l'eau courante. Ensuite, séparez la peau
et coupez la queue, les nageoires et les organes internes du poisson, car ces parties contiennent souvent la plus grande quantité de mercure. Habituellement, les poissonniers feront cela pour vous, alors ne vous inquiétez pas. Cependant, lorsque vous rentrez chez vous, une autre étape importante consiste à faire trême. Cuire le poisson dans du jus de citron ou du vinaigre pendant environ 30 minutes à 1 heure. Les acides du vinaigre et du citron aideront à décomposer et à éliminer une partie du mercure. Ensuite, le poisson doit être lavé à nouveau, puis cuit. Lors de la cuisson, utilisez des méthodes telles que la cuisson à la vapeur, la grillade, le braisage ou le mijotage, en évitant la friture ou la friture directe. Ces méthodes aideront le poisson à cuire complètement sans avoir à utiliser beaucoup d'huile, minimisant ainsi la quantité de mercure absorbée dans le corps. Les consommateurs doivent également limiter la consommation de poissons contenant du mercure trop souvent, surtout les femmes enceintes et les personnes âgées. Au lieu de cela, vous pouvez les remplacer par des poissons d'eau douce ou marins ayant une teneur en mercure plus faible tels que le saumon, le maquereau et le hareng. Avec de telles précautions, les consommateurs peuvent consommer en toute sécurité et sainement des poissons contenant du mercure. Le dernier type de poisson est un poisson ayant un corps long et flexible comme un serpent, sans nageoire dorsale, vivant généralement dans des eaux saumâtres ou douces, nageant avec agilité et dont la chair de ce poisson a un goût sucré, largement utilisé dans de nombreuses cuisines asiatiques, en particulier japonaises et coréennes. Anguilles. Les anguilles sont des poissons allongés célèbres pour leur apparence semblable à celle d'un serpent et leur peau lisse. Scientifiquement, les anguilles sont fascinantes en raison de leur capacité à absorber des toxines environnementales à travers leur peau et leurs branchies. Cette absorption élevée de toxines peut considérablement aggraver votre santé, faisant des anguilles un choix moins populaire que d'autres types de poissons. Contrairement à d'autres espèces de poissons, les anguilles résident souvent dans des eaux polluées, entraînant l'accumulation de substances nocives telles que le mercure et les PCB, biphényles polychlorés, dans leur corps. Par exemple, une étude a trouvé que les anguilles peuvent contenir jusqu'à 0,5 mg de mercure, ce qui est nettement supérieur à d'autres poissons courants. Beaucoup de gens ne savent pas que les anguilles jouent un rôle spécial dans leur écosystème. Ils migrent souvent sur des milliers de kilomètres des rivières d'eau douce à la mer pour se reproduire. Ce voyage incroyable les expose non seulement à un risque accru d'accumuler plus de toxines, mais met également en évidence leur importance dans le maintien de l'équilibre écologique. Cependant, en raison de leur nature migratoire et de l'environnement qu'ils traversent, les anguilles sont plus susceptibles d'absorber des produits chimiques toxiques. De plus, les anguilles ont la remarquable capacité de régénérer les parties du corps perdues, ce qui est une caractéristique peu commune chez d'autres espèces de poissons. Cependant, cette capacité régénératrice ne compense pas les risques pour la santé posés par les toxines qu'elles accumulent. Pour améliorer votre santé et éviter les risques associés à la consommation d'anguilles, il est essentiel d'être conscient de leur niveau de toxicité. Choisir des alternatives de poissons moins susceptibles d'accumuler des toxines, telles que le saumon ou les sardines, peut être un choix plus sain. Si vous choisissez toujours de manger de l'anguille, assurez-vous qu'elle provient d'eau propre et non polluée. La consommation régulière d'anguilles, surtout provenant de zones polluées, peut entraîner un empoisonnement au mercure, qui se manifeste par des symptômes tels que la faiblesse musculaire et des troubles cognitifs. Un conseil pratique consiste à limiter la consommation d'anguilles à pas plus d'une fois par mois et à toujours vérifier les avis locaux sur la pollution des poissons. Après avoir exploré les inconvénients potentiels des anguilles, concentrons-nous sur un autre poisson couramment consommé. Sardines. Les sardines, connues pour leur petite taille et leur riche teneur en acides gras oméga 3, en calcium et en vitamine D, offrent des avantages significatifs pour la santé. Ces nutriments soutiennent la santé cardiaque, la densité osseuse et réduisent l'inflammation. Cependant, pour les personnes de plus de 50 ans, les sardines viennent avec des considérations. Leur forte teneur en purine peut augmenter les niveaux d'acide urique, augmentant le risque de goutte, surtout chez les personnes âgées. De plus, les sardines contiennent souvent des niveaux élevés de sodium, ce qui peut aggraver des conditions telles que l'hypertension, courante chez les personnes âgées et liée aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux.
Les experts recommandent de limiter l'apport en sodium à 1500 mg par jour, mais une seule portion de sardines peut fournir jusqu'à 350 mg, dépassant facilement cette limite. Pour gérer ces risques, les personnes âgées devraient y consommer des sardines pas plus d'une fois par semaine, en optant pour des variétés emballées dans l'eau pour réduire les calories et les graisses. Vérifiez toujours les étiquettes pour le contenu en sodium et envisagez de rincer les sardines en conserve. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un pouce en l'air, la partager avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils de santé et astuces. En conclusion, ignorer ces conseils de santé simples mais puissants peut avoir des conséquences graves. Les ignorer peut entraîner de graves problèmes de santé que même les médecins pourraient avoir du mal à guérir. Il est crucial de prendre des mesures proactives dès maintenant pour éviter des douleurs et des souffrances inutiles à l'avenir. Votre santé est entre vos mains. Choisissez judicieusement. En suivant ces recommandations faciles et pratiques, vous pouvez améliorer considérablement votre bien-être général. Ces conseils sont conçus pour être simples et efficaces, ce qui vous permet de les intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Choisissez d'agir et profitez d'une vie plus saine. Rappelez-vous, vous avez deux options. Soit mettre en œuvre ces changements simples et améliorer votre santé, soit les ignorer et risquer de faire face à des problèmes de santé qui pourraient devenir ingérables. Le choix vous appartient, mais les conséquences sont réelles. Prenez le contrôle de votre santé dès aujourd'hui. Pendant que vous attendez nos prochaines vidéos, consultez ces 4 recommandations sur votre écran dès maintenant. Chacune est remplie d'informations précieuses pour vous aider à rester en bonne santé et heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous apprécions votre soutien et avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.